J'ai mis tout mon espoir en l'Éternel. Il s'est penché vers moi, il a prêté l'oreille à ma supplication. Il m'a fait remonter du puits de destruction et du fond de la boue. Il m'a remis debout, les pieds sur un rocher, et il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau et la louange pour notre Dieu. Quand ils verront ce qu'il a fait, ils seront nombreux à le craindre et à mettre leur confiance en l'Éternel. Bienheureux l'homme qui fait confiance à l'Éternel et ne se tourne pas vers les gens orgueilleux et enclins au mensonge. Ô Éternel, mon Dieu, toi, tu as accompli tant d'œuvres merveilleuses, et combien de projets tu as formés pour nous. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais publier, redire tes merveilles, mais leur nombre est trop grand. Tu n'as voulu ni offrande, ni sacrifice. Tu m'as ouvert l'oreille, car tu n'as demandé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est gravée tout au fond de mon cœur. Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle de ta justice. Je ne la tairai pas, Éternel, tu le sais. Non, je ne me retiens pas d'exprimer que tu es juste. Je proclame bien haut combien tu es fidèle et que tu m'as sauvé. Non, je ne cache pas ton amour, ta fidélité dans la grande assemblée. Et toi, ô Éternel, tu ne retiendras pas loin de moi ta tendresse. Ton amour, ta fidélité sans cesse me protégeront. De malheurs innombrables, je suis environné. Mes transgressions m'accablent. Je n'en supporte pas la vue. Elles dépassent par leur nombre les cheveux de ma tête. Je n'ai plus de courage. Veuille, Éternel, me délivrer. Éternel, hâte-toi de venir à mon aide. Qu'ils soient couverts de honte, remplis de confusion, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils battent en retraite, qu'ils soient déshonorés, ceux qui désirent mon malheur. Qu'ils dépérissent sous le poids de la honte, ceux qui ricanent à mon sujet. Mais que tous ceux qui se tournent vers toi soient débordants de joie, oui, qu'en toi ils se réjouissent. Et que tous ceux qui aiment ton salut redisent constamment que l'Éternel est grand. Moi je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur prend soin de moi. Toi qui es mon secours et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Désormais, ni l'incirconcis ni l'impur n'entreront plus chez toi. Secoue donc ta poussière, relève-toi Jérusalem, installe-toi, délivre-toi des chaînes qui enserrent ton cou, toi qui es prisonnière d'âme Sion. Car voici ce que l'Éternel déclare. Puisqu'on vous a vendu pour rien, ce sera sans argent qu'on vous libérera. Car voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Mon peuple est tout d'abord descendu en Égypte afin d'y séjourner. Ensuite, l'Assyrien l'a opprimé sans cause. Mais à présent, ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Demande l'Éternel. Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs se vantent, déclare l'Éternel. Et, à longueur de jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il saura en ce jour-là que c'est moi qui ai dit « Je viens ». Comme il est beau de voir sur les montagnes les pas du messager d'une bonne nouvelle, qui annonce la paix, qui parle de bonheur et qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. On entend tes guetteurs, ils élèvent la voix, ils crient de joie ensemble, car de leurs propres yeux, ils voient l'Éternel arriver de nouveau à Sion. Poussez des cris de joie, ensemble faites éclater votre allégresse, vous, ruines de Jérusalem, car l'Éternel a consolé son peuple et délivré Jérusalem. L'Éternel a manifesté sa puissance et sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et tous les confins de la terre verront la délivrance qu'apporte notre Dieu. Partez, partez, sortez de là, ne touchez rien d'impur. Sortez de cette ville. Purifiez-vous, vous qui portez les ustensiles de l'Éternel. Vous ne sortirez pas en courant à la hâte. Vous ne marcherez pas comme des fugitifs, car l'Éternel marchera devant vous, et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Voici, mon serviteur agira en toute sagesse. Il sera haut placé, très élevé, grandement exalté. Beaucoup ont été horrifiés, tellement son visage était défiguré, et tant son apparence n'avait plus rien d'humain. Car il accomplira le rite de l'aspersion pour des peuples nombreux. Les rois à son sujet resteront bouche close, car ils verront eux-mêmes ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils comprendront ce qui ne leur avait pas été annoncé. L'Éternel le déclare. Si tu ôtes de devant moi tes abominations sans plus errer de ça, de là, si tu prêtes serment disant « L'Éternel est vivant », si tu le fais en respectant la vérité dans la droiture et la justice,
Alors les autres peuples seront bénis par l'Éternel et tireront de lui leur gloire. Car voici ce que l'Éternel déclare aux hommes de Juda et à Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau, ne semez plus parmi les ronces. Purifiez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, ô hommes de Juda, habitants de Jérusalem, car sinon ma colère jaillira comme un feu, et elle brûlera sans que nul ne l'éteigne à cause de la perfidie de vos agissements. Adressez un appel au peuple de Juda, et qu'on le fasse entendre dans tout Jérusalem. Sonnez du cor à travers le pays, criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous, rallions les villes fortifiées, dressez un étendard du côté de Sion, mettez-vous à l'abri et ne restez pas là, car je fais venir du nord un malheur et une grande catastrophe. Un lion surgit de son fourré, celui qui détruit les nations s'est mis en route. Il sort de son repère pour ravager votre pays, pour dévaster vos villes et les laisser sans habitants. C'est pourquoi revêtez des habits de toile de sac, pleurez, lamentez-vous, car la colère ardente de l'Éternel ne se détourne pas de nous. Et il arrivera en ce jour-là, l'Éternel le déclare, que le roi perdra tout courage et les ministres avec lui. Les prêtres seront consternés et les prophètes stupéfaits. Alors je répondis, « Ah, Seigneur éternel, tu as vraiment trompé ce peuple et tout Jérusalem quand tu leur as promis, vous vivrez dans la paix, alors que maintenant l'épée attente à notre vie. » En ce temps-là, on dira à ce peuple et à Jérusalem, « Des hauteurs du désert arrive un vent torride. Il vient en direction des membres de mon peuple. Ce vent n'est destiné ni à vanner le blé, ni à le nettoyer. C'est un vent violent qui vient de tout là-bas, et il est à mes ordres. Et maintenant, c'est moi qui prononce sur eux le jugement. L'ennemi vient pareil à des nuées d'orage. Ses chars sont comme l'ouragan, et ses chevaux plus légers que les aigles. Malheur à nous, nous sommes dévastés. Nettoie ton cœur de sa méchanceté, Jérusalem, et tu seras sauvé. Jusque à quand seras-tu habité de projets malveillants? Une proclamation se fait entendre depuis Dan, et l'on annonce le malheur sur les monts d'Éphraïm. Annoncez-le au peuple, avertissez Jérusalem. Des assiégeants arrivent d'un pays éloigné, et ils poussent leurs cris contre les villes de Juda. Tels des gardiens d'un champ, ils sont postés tout autour de Jérusalem, car elle s'est révoltée contre moi, l'Éternel le déclare. Voilà ce que te valent ta conduite et tes actes. Tel sera ton malheur. Oui, cela est amer, cela pénétrera jusqu'en ton cœur. Je suis bouleversé, je me tords de douleur et mon cœur bat très fort. C'est le tumulte en moi, je ne peux pas me taire, car j'ai bien entendu le son du corps, le cri de guerre. On crie « Désastre sur désastre, tout le pays est ravagé !» Soudain mes tentes sont détruites et mes abris en un instant. Jusque à quand verrai-je des étendards dressés et entendrai-je le son du corps? Ah, mon peuple est stupide. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés qui ne comprennent rien. Ils n'ont d'habileté que pour faire du mal, mais ils ne savent pas faire ce qui est bien. Je regarde la terre. Elle m'apparaît chaotique et vide. Je regarde le ciel, il n'a plus de lumière. Je regarde les monts, ils sont bien secoués et toutes les collines sont ébranlées. Je regarde et voici que l'homme a disparu et les oiseaux se sont enfuis. Je regarde et voici. La campagne fertile n'est plus qu'un grand désert. Toutes les villes sont démolies par devant l'Éternel à cause de son ardente colère. Car ainsi parle l'Éternel. Tout le pays est dévasté, mais je ne le détruirai pas entièrement. À cause de cela, la terre sera dans le deuil et le ciel tout là-haut s'obscurcira, car je l'ai annoncé. Je l'ai bien résolu, je n'y renonce pas, je ne reviendrai pas dessus. Au bruit des cavaliers et des archers, toute la ville prend la fuite. On se réfugie dans les bois, on escalade les rochers. La ville est toute abandonnée et n'a plus d'habitants. Que fais-tu, ville dévastée? Tu te vêts d'écarlate, tu mets des bijoux d'or, tu fardes tes paupières avec de l'antimoine, c'est en vain que tu te fais belle. Tes amants te méprisent, ils veulent te tuer. J'entends comme la plainte d'une femme en travail, comme des cris d'angoisse d'une mère accouchant de son premier enfant. Ce sont les cris que pousse Dame Sion. Elle suffoque et elle tend les mains. Malheur à moi, je suis à bout de souffle face au tueur.
Dieu le Père vous a choisi d'avance, conformément à son plan, et vous avez été purifiés par l'Esprit pour obéir à Jésus-Christ et bénéficier de l'aspersion de son sang. Que la grâce et la paix vous soient abondamment accordées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande compassion, il nous a fait naître à une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Voilà ce qui fait votre joie, même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or, qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a résisté à l'épreuve a une valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui sans le voir encore, vous êtes rempli d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez en retour votre salut qui est le but de votre foi. Ce salut a fait l'objet des recherches et des investigations des prophètes qui ont annoncé d'avance la grâce qui vous était destinée. Ils cherchaient à découvrir à quelle époque et à quels événements se rapportaient les indications données par l'Esprit de Christ. Cet Esprit était en eux et annonçait à l'avance les souffrances du Messie et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que le message dont ils étaient chargés n'était pas pour eux, mais pour vous. Et ce message vous a été communiqué maintenant par ceux qui vous ont annoncé la bonne nouvelle, sous l'action de l'Esprit Saint envoyé du ciel. Les anges eux-mêmes ne se lassent pas de le découvrir. C'est pourquoi, tenez votre esprit en éveil et faites preuve de modération. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera accordée le jour où Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois, au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. Car voici ce que Dieu dit dans l'Écriture. Soyez saints, car je suis saint. Dans vos prières, vous appelez Père celui qui juge impartialement tout homme selon ses actes. Par conséquent, pendant tout le temps de votre séjour en ce monde, que la crainte de Dieu inspire votre conduite. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens périssables comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru, dans ces temps qui sont les derniers, pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité et lui a donné la gloire. Ainsi votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être, afin d'aimer sincèrement vos frères et sœurs. Aimez-vous donc ardemment, les uns les autres de tout votre cœur, car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit « Tout homme est pareil à l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur des champs. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe, mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. » Or, cette parole, c'est l'Évangile qui vous a été annoncé. Mon secours vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille. Celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et venues, dès maintenant
et à jamais. Qui s'abrite auprès du Très-Haut repose sous la protection du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste qui fait des ravages. Il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité sous son aile, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Tu n'as donc pas à craindre les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent dans la journée, ou bien la peste qui rôde dans l'obscurité, ou encore le coup fatal qui frappe à l'heure de midi. Que 1000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, toi, tu ne seras pas atteint. Il te suffira de regarder de tes yeux pour constater la rétribution des méchants. Oui, tu es mon refuge, ô Éternel. Si toi, tu fais du Très-Haut ton abri, aucun malheur ne t'atteindra, nulle calamité n'approchera de ta demeure. Car à ses anges, il donnera des ordres à ton sujet pour qu'ils te protègent sur tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu pourras marcher sur le lion et la vipère et piétiner le jeune lion et le serpent. Oui, celui qui m'est attaché, je le délivrerai et je protégerai celui qui entretient une relation avec moi. Lui, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui au jour de la détresse. Je le délivrerai et je l'honorerai. Je le comblerai d'une longue vie et lui ferai expérimenter mon salut. Pourquoi le Tout-Puissant n'a-t-il pas réservé des temps pour exercer son jugement? Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas les jours de son intervention? On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les mène paître. On s'empare de l'âne appartenant à l'orphelin. C'est le bœuf de la veuve que l'on retient en gage. On empêche les pauvres de se déplacer librement, et les malheureux du pays n'ont plus qu'à se cacher. Tels des ânes sauvages vivant dans le désert, les malheureux s'en vont dès l'aube à leur travail, cherchant leur nourriture. La steppe doit fournir du pain pour leurs enfants, ils doivent moissonner le fourrage des champs et grappiller les vignes du méchant. Ils se couchent tout nus, faute de vêtements, sans rien pour se couvrir quand il fait froid. L'averse des montagnes les laisse tout transis et, n'ayant pas d'abri, ils doivent se serrer tout contre le rocher. On arrache de force l'orphelin au sein de sa mère, on exige des gages des indigents. On les fait marcher nus, privés de vêtements, et on leur fait porter des gerbes tout en les laissant affamés. Ils pressent les olives dans les enclos d'autrui et foulent les vendanges tout en mourant de soif. On entend dans les villes les gens se lamenter et les blessés se plaignent. Mais Dieu ne prend pas garde à ces atrocités. Or, contre la lumière, les méchants se révoltent, ils ignorent ses voies et quittent ses sentiers. Au point du jour, le meurtrier se lève, afin d'assassiner le pauvre et l'indigent, et, quand la nuit arrive, il devient un voleur. Les yeux de l'adultère guettent le crépuscule. Nul œil ne me verra, se dit-il, et il couvre son visage d'un voile. Quand il fait sombre, on force les maisons. Mais de jour, on s'enferme, refusant la lumière. L'aube, pour tous ces gens, est un sombre moment, car c'est là qu'ils éprouvent les frayeurs des nuits noires. Oui, le méchant est emporté, léger sur la face de l'eau. Et il n'a sur la terre qu'un domaine maudit, il ne prend pas le chemin de ses vignes. Comme un sol altéré absorbe l'eau des neiges dans la chaleur du jour, voilà le pécheur englouti par le séjour des morts. Le saint qui le porta ne se souviendra plus de lui tandis que la vermine en fera ses délices. Il tombe dans l'oubli. Le péché est abattu comme un arbre. Ces gens ont exploité la femme sans enfant et n'ont pas été bons envers la veuve. Oui, il emporte les tyrans par sa puissance. Le voilà qui se dresse et ils perdent l'espoir de demeurer en vie. S'il leur a accordé d'être en sécurité et de gagner en assurance, c'est en gardant les yeux fixés sur leur conduite. Eux, pour un peu de temps, ils s'étaient élevés, puis ils ont disparu. Ils sont tombés comme tous ceux que l'on moissonne, ils ont été coupés comme des épis mûrs. Qui me démentira en prétendant qu'il n'en est pas ainsi? Et qui réfutera le discours que je tiens? Dans l'avenir, il adviendra que le mont sur lequel est le temple de l'Éternel sera fermement établi au-dessus des montagnes, et il s'élèvera par-dessus toutes les hauteurs, et tous les peuples étrangers y afflueront. Oui, de nombreux peuples viendront en se disant les uns aux autres: venez, montons au mont de l'Éternel, au temple du Dieu de Jacob. Il nous enseignera les voies qu'il a prescrites. Nous suivrons ses sentiers. Car de Sion viendra la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel.
et il sera l'arbitre entre les nations. Oui, il sera le juge de nombreux peuples. Martelant leurs épées, ils forgeront des socs pour leurs charrues, et de leurs lances, ils feront des faucilles. Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre nation, et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendants de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. Tu as abandonné ton peuple, la communauté de Jacob, car il est envahi par les superstitions qui viennent de l'Orient. Les devins y pullulent autant qu'en Philistie. On pactise avec l'étranger. Le pays est rempli d'argent et d'or et de trésors sans fin. Il est plein de chevaux et ses chars de combat ne peuvent se compter. Le pays est rempli d'idoles et les gens se prosternent devant leurs propres œuvres fabriquées de leurs mains. Mais les hommes s'inclineront, ils seront humiliés. Ne leur pardonne pas. Réfugiez-vous dans les rochers et cachez-vous sous terre à cause des terreurs que l'Éternel provoque, de l'éclat de sa majesté. L'homme au regard hautain devra baisser les yeux, l'orgueil humain sera brisé, car en ce jour-là, l'Éternel sera seul honoré. Car l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, tient en réserve un jour où il se dressera contre tous les hautains, les arrogants, les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés. Contre les cèdres du Liban, qui s'élèvent bien haut, et contre tous les chênes des plateaux du bassan, et contre les hautes montagnes, et contre les collines qui sont altières, contre toutes les tours qui sont très élevées, et toutes les murailles qui sont fortifiées, contre les vaisseaux au long cours et leurs denrées précieuses. Il courbera la fierté des humains, et il abaissera l'orgueil humain. Car, en ce jour-là, l'Éternel sera seul honoré, et toutes les idoles disparaîtront ensemble. On se réfugiera dans les cavernes des rochers et dans les antres de la terre, à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris les idoles d'argent et les idoles d'or, qu'ils se sont fabriquées pour se prosterner devant elles. Ils se réfugieront dans les cavernes et dans les fentes des rochers à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. C'est pourquoi, cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? Malheur à toi, dévastateur, qui n'a pas été dévasté. Malheur à toi, le traître, qui n'a jamais été trahi. Quand tu auras fini de dévaster, tu seras dévasté. Quand tu auras achevé de trahir, tu seras toi aussi trahi. Éternel, fais-nous grâce, car nous comptons sur toi. Chaque matin, sois notre force, délivre-nous au temps de la détresse. Au bruit d'un grand tumulte, les peuples fuient. Quand tu te lèves, les gens des nations se dispersent. On rafle leur butin comme raflent les sauterelles, et l'on se rue dessus comme se précipite un essaim de criquets. L'Éternel est sublime, car il siège là-haut. Il remplira Sion de la droiture et la justice. Tu passeras tes jours dans la sécurité. La sagesse et la connaissance sont les richesses du salut. Et craindre l'Éternel, tel est tout ton trésor. Les vaillants hommes crient dans les rues. Les messagers de paix pleurent amèrement. Les routes sont désertes. Plus personne ne passe sur les chemins. Le dévastateur a rompu l'alliance. Il méprise les villes. Il n'a de respect pour personne. Le pays est en deuil. Il dépérit. Le Liban est confus. Ses arbres sont flétris. La plaine du Saron ressemble à un désert. Le pays du Bassan et le mont du Carmel ont perdu leur feuillage. Maintenant, je me lève, dit l'Éternel. Maintenant, je me dresse, oui, maintenant je montre ma grandeur. Vous ne concevez que du foin, vous n'enfantez que de la paille, votre souffle est le feu qui vous consumera. Les peuples seront brûlés à la chaux, comme des épines coupées quand on y met le feu. Vous qui êtes au loin, écoutez donc ce que j'ai accompli, et vous qui êtes près, connaissez ma puissance. Les pécheurs d'Ansion ont été terrifiés. Ceux qui ne respectent pas Dieu se sont mis à trembler. Ils s'écrient « Qui de nous peut rester en présence de ce feu qui consume? Qui pourra séjourner auprès de brasiers éternels? Celui qui se conduit selon ce qui est juste et qui parle toujours selon ce qui est droit, qui rejette les gains acquis par extorsion, qui n'accepte jamais de pot de vin, qui ferme ses oreilles aux propos criminels, qui se bouche les yeux pour ne pas voir le mal, cet homme habitera dans des lieux élevés,
Des rochers fortifiés lui serviront d'abri, son pain lui sera assuré et l'eau ne lui manquera pas. Tes yeux contempleront le roi dans sa beauté et ils verront toute l'étendue du pays. Tu te souviendras de tes craintes et tu demanderas: où est donc l'inspecteur, celui qui percevait les taxes? Où est le contrôleur des tours? Non, tu ne verras plus tout ce peuple arrogant, peuple à la langue obscure, à la langue barbare que l'on ne comprend pas. Mais tu contempleras Sion, la cité de nos fêtes. Tes yeux verront Jérusalem, résidence tranquille, tente qui ne sera plus enlevée, dont les piquets ne seront plus jamais arrachés et dont aucun cordage ne sera plus tranché. Là, l'Éternel se montrera magnifique pour nous, et ce sera une région de larges fleuves et de vastes canaux. Aucun bateau à rame ne s'y avancera, aucun vaisseau splendide n'y passera. Car l'Éternel est notre chef, il est notre législateur. Oui, l'Éternel est notre roi, et il nous sauvera. Quant à vous, Assyriens, vos cordes relâchées ne tiennent plus le mât. Ils ne sont plus capables de déployer les voiles. Alors, on se partagera un immense butin. Tous en prendront leur part, y compris les boiteux. Aucun des habitants ne se dira malade. Le peuple qui habitera à Jérusalem recevra le pardon de ses fautes. En ce jour-là, ce que fera germer l'Éternel sera splendide et glorieux, et le fruit du pays sera un magnifique sujet de fierté pour les survivants d'Israël. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion seront appelés saints, tous ceux qui, à Jérusalem, seront inscrits afin d'avoir la vie. Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue du mont Sion et sur tous ceux qui s'y assembleront une nuée le jour et la nuit la fumée et l'éclat de flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un dais et comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri contre l'orage, contre la pluie. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples cueillaient des épis et, après les avoir frottés dans leurs mains, en mangeaient les grains. Des pharisiens dirent: « Pourquoi faites-vous ce qui est interdit le jour du sabbat ?» Jésus prit la parole et leur dit: « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons eurent faim ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu, a pris les pains exposés devant Dieu et en a mangé. Puis il en a donné à ses hommes, alors que seuls les prêtres ont le droit d'en manger. Et il ajouta: Le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Un autre jour de sabbat, Jésus entra dans la synagogue et commença à enseigner. Or, il y avait là un homme dont la main droite était paralysée. Les spécialistes de la loi et les pharisiens surveillaient attentivement Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. Ils espéraient ainsi trouver un motif d'accusation contre lui. Mais Jésus, sachant ce qu'il méditait, dit à l'homme qui avait la main infirme: « Lève-toi et tiens-toi là, au milieu. » L'homme se leva et se tint debout. Alors Jésus s'adressa aux autres: « J'ai une question à vous poser. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal? Est-il permis de sauver une vie ou bien faut-il la laisser périr ?» Il balaya alors l'assistance du regard, puis il dit à cet homme: « Étends la main. » Ce qu'il fit, et sa main fut guérie. Les spécialistes de la loi et les pharisiens furent remplis de fureur et se mirent à discuter entre eux sur ce qu'ils pourraient entreprendre contre Jésus. Vers cette même époque, Jésus se retira sur une colline pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. À l'aube, il appela ses disciples auprès de lui et choisit 12 d'entre eux, qu'il nomma apôtres. Simon, qu'il appela Pierre, André, son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le zélé, Jude, fils de Jacques, et Judas, l'Iscariote, qui finit par le trahir. En descendant avec eux de la colline, Jésus s'arrêta sur un plateau où se trouvait un grand nombre de ses disciples, ainsi qu'une foule immense venue de toute la Judée, de Jérusalem et de la région littorale de Tyr et de Sidon. Tous étaient venus pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Ceux qui étaient tourmentés par des esprits mauvais étaient délivrés. Tout le monde cherchait à le toucher, parce qu'une puissance sortait de lui et guérissait tous les malades. Alors Jésus, regardant ses disciples, dit: « Heureux vous qui êtes pauvres,
car le royaume de Dieu vous appartient. Heureux êtes-vous, vous qui maintenant avez faim, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui maintenant pleurez, car vous rirez. Heureux serez-vous quand les hommes vous haïront, vous rejetteront, vous insulteront, vous chasseront en vous accusant de toutes sortes de maux à cause du Fils de l'homme. Quand cela arrivera, réjouissez-vous et sautez de joie, car une magnifique récompense vous attend dans le ciel. En effet, c'est bien de la même manière que leurs ancêtres ont traité les prophètes. Mais malheur à vous qui possédez des richesses, car vous avez déjà reçu toute la consolation que vous pouvez attendre. Malheur à vous qui, maintenant, avez tout à satiété, car vous aurez faim. Malheur à vous qui maintenant riez, car vous connaîtrez le deuil et les larmes. Malheur à vous quand tous les hommes diront du bien de vous, car c'est de la même manière que leurs ancêtres ont traité les faux prophètes. Quant à vous tous qui m'écoutez, voici ce que je vous dis. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, appelez la bénédiction divine sur ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous calomnient. Si quelqu'un te gifle sur une joue, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un te prend ton manteau, ne l'empêche pas de prendre aussi ta chemise. Donne à tous ceux qui te demandent, et si quelqu'un te prend ce qui t'appartient, n'exige pas qu'il te le rende. Faites pour les autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, pensez-vous avoir droit à une reconnaissance particulière? Les pécheurs aiment aussi leurs amis. Et si vous faites du bien seulement à ceux qui vous en font, pourquoi vous attendriez-vous à de la reconnaissance? Les pécheurs n'agissent-ils pas de même? Si vous prêtez seulement à ceux dont vous espérez être remboursés, quelle reconnaissance vous doit-on? Les pécheurs aussi se prêtent entre eux pour être remboursés. Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour. Alors votre récompense sera grande, vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté, soyez donc bons comme lui. Ne vous posez pas en juge d'autrui, et vous ne serez pas vous-même jugés. Gardez-vous de condamner les autres et, à votre tour, vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez vous-même pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera, on versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée et débordante. Car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer. Il ajouta cette comparaison. Un aveugle peut-il guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tous les deux tomber dans le fossé? Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever cette sciure que tu as dans l'œil », alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. En effet, chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons, et on ne récolte pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme qui est bon tire le bien du bon trésor de son cœur. Celui qui est mauvais tire le mal de son mauvais fond. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, alors que vous n'accomplissez pas ce que je vous commande? Savez-vous à qui ressemble celui qui vient à moi, qui écoute mes paroles et les applique? C'est ce que je vais vous montrer. Il ressemble à un homme qui a bâti une maison. Il a creusé, il est allé profond, et il a assis les fondations sur le roc. Quand le fleuve a débordé, les eaux se sont jetées avec violence contre la maison, mais elles n'ont pas pu l'ébranler parce qu'elle était construite selon les règles de l'art. Mais celui qui écoute mes paroles sans les appliquer ressemble à un homme qui a construit sa maison directement sur la terre meuble, sans fondation. Dès que les eaux du fleuve se sont jetées contre elle, la maison s'est effondrée et il n'en est resté qu'un grand tas de ruines. L'Éternel dit à Moïse, « Va, quitte ce lieu, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte.
et rendez-vous au pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, de donner à leurs descendants. J'enverrai un ange devant toi, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hittites, les Phéréziens, les Héviens et les Yébousiens. Il vous conduira vers un pays ruisselant de lait et de miel. Pour moi, je n'irai pas au milieu de vous, car vous êtes un peuple rebelle, et je pourrai vous exterminer pendant le voyage. » Lorsque le peuple entendit cette parole sévère, il prit le deuil. Personne ne mit ses parures. L'Éternel avait ordonné à Moïse de dire aux Israélites: « Vous êtes un peuple rebelle. Si je marchais au milieu de vous, ne fût-ce qu'un seul instant, je vous exterminerai. Ôtez donc vos parures, et l'on verra comment je vais vous traiter. » Les Israélites enlevèrent leurs parures, à distance du mont Horeb. Moïse prit une tente et la dressa pour lui à l'extérieur du camp à une bonne distance. Il l'appelait tente de la rencontre. Celui qui voulait consulter l'Éternel devait sortir du camp pour se rendre à la tente de la rencontre. Chaque fois que Moïse sortait pour aller à cette tente, le peuple se levait et chacun se tenait à l'entrée de sa tente pour suivre Moïse du regard jusqu'à ce qu'il soit entré dans la tente. Dès qu'il y pénétrait, la colonne de nuée descendait et se tenait à l'entrée de la tente, et l'Éternel s'entretenait avec Moïse. Tout le peuple voyait la colonne de nuée se tenir à l'entrée de la tente, et le peuple tout entier se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. L'Éternel s'entretenait avec Moïse directement, comme un homme parle avec son ami. Puis Moïse regagnait le camp, mais son jeune assistant Josué, fils de Nun, restait dans la tente. Moïse dit à l'Éternel: « Vois, tu me demandes de conduire ce peuple, mais tu ne me fais pas connaître qui tu enverras pour m'accompagner. Pourtant tu m'avais dit, je t'ai choisi personnellement et tu jouis de ma faveur. Maintenant, si réellement j'ai obtenu ta faveur, veuille me révéler tes intentions pour que je te connaisse. Alors j'aurai vraiment ta faveur, et considère que ce peuple-là, c'est ton peuple. » Dieu répondit: « Je marcherai moi-même avec toi pour te rassurer. » Moïse reprit: « Si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. À quoi reconnaîtra-t-on que j'ai obtenu ta faveur, moi ainsi que ton peuple? Sinon, si tu marches avec nous, et si nous sommes ainsi distingués, moi et ton peuple, de tous les autres peuples sur la terre. » Alors l'Éternel répondit à Moïse: « Même ce que tu viens de demander, je te l'accorde parce que tu jouis de ma faveur et que j'ai une relation particulière avec toi. » Moïse reprit: « Permets-moi de contempler ta gloire. » Dieu lui répondit: « Je ferai moi-même passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi les qualités de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et demeurer en vie. » L'Éternel dit encore: « Il y a ici un lieu près de moi. Tiens-toi debout sur le rocher, et quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Puis je retirerai ma main et tu me verras de dos, mais ma face ne pourra pas être vue. » Alors Isaac appela Jacob, il le bénit et lui donna cet ordre: « Tu n'épouseras pas une Cananéenne. Mets-toi en route, va à Padan Aram, chez Bethuel, ton grand-père maternel, et prends une femme de là-bas parmi les filles de ton oncle Laban. Le Dieu Tout-Puissant te bénira, il te donnera des enfants, il rendra tes descendants nombreux, et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. Il te transmettra la bénédiction d'Abraham à toi et à ta descendance, afin que tu hérites le pays dans lequel tu habites en immigrant et que Dieu a donné à Abraham. » Jacob, envoyé par son père, partit donc pour Padan Aram. Il se rendit chez Laban, fils de Bethuel l'Araméen, et frère de Rebecca, sa mère, et celle d'Ésaü. Ésaü vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il l'avait envoyé à Padan Aram pour y trouver une épouse, et qu'en le bénissant, il lui avait ordonné de ne pas épouser une fille du pays de Canaan, que Jacob avait obéi à son père et à sa mère, et qu'il était parti pour Padan Aram. Il comprit alors que les filles de Canaan étaient mal vues de son père. Ésaü se rendit chez Ismaël, fils d'Abraham, et épousa, en plus de ses autres femmes, sa fille Mahalat, la sœur de Nebaïoth. Jacob avait quitté Beer-Sheva
et marchait en direction de Haran. Comme le soleil se couchait, il prit une pierre pour s'en faire un oreiller et se coucha pour passer ainsi la nuit dans le lieu qu'il avait atteint. Dans son rêve, il vit une sorte d'escalier reposant sur la terre et dont le haut atteignait le ciel. Et voici que des anges de Dieu montaient et descendaient cet escalier. L'Éternel lui-même se tenait tout en haut et lui dit : « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton ancêtre, et le Dieu d'Isaac. Cette terre sur laquelle tu reposes, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que la poussière de la terre. Elle étendra son territoire dans toutes les directions, vers l'ouest et l'est, vers le nord et le sud. Par toi et par elle, toutes les familles de la terre seront bénies. Et voici, je suis moi-même avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ferai revenir vers cette région. Je ne t'abandonnerai pas, mais j'accomplirai ce que je t'ai promis. » Jacob s'éveilla et s'écria : « Assurément, l'Éternel est en ce lieu, et moi, je l'ignorais. » Il fut saisi de crainte et ajouta : « Ce lieu est redoutable, ce ne peut être que le sanctuaire de Dieu. C'est ici la porte du ciel. » Le lendemain, de grand matin, il prit la pierre sur laquelle avait reposé sa tête, il la dressa en stèle et répandit de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Béthel, maison de Dieu. Auparavant, la localité s'appelait Luz. Puis, il fit le vœu suivant : « Si Dieu est avec moi, s'il me protège au cours du voyage que je suis en train de faire, s'il me fournit de quoi manger et me vêtir, et si je reviens sain et sauf chez mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée comme stèle deviendra un sanctuaire de Dieu, et je t'offrirai le 10e de tous les biens que tu m'accorderas. » Lorsque Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Ashdodiens apprirent que la restauration des murailles de Jérusalem progressait et que les brèches commençaient à être obturées, ils se mirent très en colère. Ils se liguèrent tous ensemble pour aller attaquer Jérusalem et y semer le désordre. Alors nous avons prié notre Dieu et nous avons posté des gens pour monter la garde de jour et de nuit, pour nous défendre contre eux. Cependant, déjà le peuple de Juda murmurait : « Ceux qui portent les fardeaux sont à bout de force et les tas de décombres restent énormes. Jamais nous n'arriverons à rebâtir cette muraille. » Quant à nos adversaires, ils disaient : « Ils ne sauront rien et ne verront rien jusqu'au moment où nous surgirons au milieu d'eux pour les massacrer et mettre fin à ce travail. » Les Juifs qui habitaient parmi eux vinrent 10 fois nous avertir de ce qu'ils préparaient. « De tous les lieux où vous vous tournerez, disait-il, ils viendront contre nous. C'est pourquoi je mis des gens en place en contrebas derrière la muraille, aux endroits découverts. Je les postai groupés par famille et armés d'épées, de lances et d'arcs. Après avoir tout inspecté, je m'adressai aux notables, aux chefs et au reste du peuple. N'ayez pas peur d'eux. Pensez au Seigneur qui est grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos fils et vos filles, vos femmes et vos maisons. » Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions informés et que Dieu avait ainsi déjoué leur projet, nous sommes tous retournés à la muraille, chacun à son travail. Mais à partir de ce jour, la moitié des hommes seulement faisaient le travail et ceux de l'autre moitié, vêtus de cuirasses, étaient armés des lances, des boucliers et des arcs. Et les chefs se tenaient derrière tous les gens de Juda. Ceux qui étaient occupés à rebâtir la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun des bâtisseurs avait son épée attachée à sa hanche. C'est ainsi qu'ils bâtissaient. Un homme se tenait à mes côtés, prêt à sonner du cor. Je dis alors aux notables, aux chefs et au reste du peuple : « Le travail est considérable et s'étend sur une grande distance. Nous sommes dispersés, loin les uns des autres, le long de la muraille. Rassemblez-vous autour de nous, à l'endroit où vous entendrez le son du cor, et notre Dieu combattra pour nous. » C'est ainsi que, chaque jour, nous poursuivions notre entreprise, la moitié d'entre nous tenant la lance à la main depuis l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Durant cette période, je dis encore au peuple : que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son subalterne. Ainsi, nous pourrons monter la garde pendant la nuit et poursuivre le travail pendant le jour. Ni moi, ni mes proches, ni mes collaborateurs, ni les gardes de mon escorte, nous ne quittions nos vêtements, chacun gardait ses armes à portée de main. On vint prévenir David que les Philistins avaient attaqué la ville de Keïla et qu'ils pillaient les céréales sur les airs. David consulta l'Éternel pour savoir s'il devait aller attaquer les Philistins et s'il les vaincrait. L'Éternel lui répondit : « Va,
tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. » Mais les hommes de David répondirent, « Déjà ici, dans le territoire de Juda, nous vivons constamment dans la crainte. Qu'est-ce que ce sera si nous allons à Keïla nous battre contre les bataillons des Philistins ?» David consulta une nouvelle fois l'Éternel qui lui répondit, « Mets-toi en route, va à Keïla, car je te donne la victoire sur les Philistins. » David marcha donc avec ses hommes sur Keïla, et ils attaquèrent les Philistins. Ils s'emparèrent de leurs troupeaux et leur infligèrent une lourde défaite. Ainsi, David délivra les habitants de Keïla. Il faut dire que quand Abiatar, fils d'Ahimelech, s'était enfui auprès de David à Keïla, il avait emporté avec lui l'éphod servant à consulter l'Éternel. On fit savoir à Saül que David était allé à Keïla. Alors il s'écria, « Dieu l'a livré en mon pouvoir, car il s'est lui-même enfermé dans un piège en entrant dans une ville qui a des portes et des verrous. » Il mobilisa tous ses hommes pour marcher sur Keïla et assiéger David et sa troupe. David apprit quel mauvais dessein Saül méditait contre lui. Aussi demanda-t-il au prêtre Abiatar d'apporter l'éphod. Il pria, « Éternel, Dieu d'Israël, ton serviteur a appris que Saül s'apprête à marcher sur Keïla pour détruire la ville à cause de moi. Les autorités de Keïla me livreront-elles à lui? Saül viendra-t-il vraiment comme ton serviteur l'a entendu dire? Éternel, Dieu d'Israël, je t'en prie, informe ton serviteur. » L'Éternel répondit, « Il viendra. » David ajouta, « Les autorités de Keïla me livreront-elles à Saül, moi et mes hommes? » L'Éternel répondit, « Oui, elles vous livreront. » Alors David se mit en route avec sa troupe d'environ 600 hommes et ils quittèrent Keïla, marchant à l'aventure. On informa Saül que David avait quitté Keïla et il renonça à son expédition. David gagna la région désertique de Zip et s'installa dans des refuges escarpés de la montagne. Saül le cherchait jour après jour, mais Dieu ne le fit pas tomber entre ses mains. David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie, et il resta dans le désert de Zip du côté de Horsha. Jonathan, le fils de Saül, se mit en route et se rendit auprès de David à Horsha pour l'encourager en affermissant sa confiance en Dieu. Il lui dit, « Sois sans crainte, mon père ne réussira pas à mettre la main sur toi. Tu régneras sur Israël, et moi je serai au second rang près de toi. Mon père lui-même sait bien qu'il en sera ainsi. » Tous deux renouvelèrent leur pacte d'amitié devant l'Éternel. David resta à Horsha, et Jonathan rentra chez lui. Quelques hommes de Zip allèrent trouver Saül à Gibéa pour lui dire, « Sais-tu que David se tient caché dans notre région, dans des refuges escarpés à Horsha, dans les collines de Hakila au sud des steppes? Maintenant, ô roi, quand tu le désireras, viens, et nous nous chargerons de te le livrer. » Saül répondit, « Vous êtes bénis par l'Éternel, vous qui avez eu pitié de moi. Allez donc, confirmez vos renseignements, observez et tenez-vous au courant de ses déplacements. Sachez qui l'a vu dans ces endroits-là, car on m'a dit qu'il est très rusé. Repérez toutes ces cachettes et revenez me voir avec des informations sûres. Alors j'irai avec vous, et s'il est dans le pays, je fouillerai au besoin chaque recoin du territoire de Juda pour le chercher. » Les gens de Zip quittèrent Saül et repartirent chez eux, précédant le roi. David et ses hommes se trouvaient au désert de Maon, dans la plaine qui se trouve au sud des steppes. Saül partit à sa recherche avec ses hommes. On en informa David et il descendit dans un endroit rocheux du désert de Maon où il s'installa. Saül l'apprit et se mit à le poursuivre dans cette région. Saül marchait sur l'un des flancs de la montagne, tandis que David et ses hommes s'enfuyaient sur le flanc opposé. David précipitait sa marche pour échapper à Saül. Mais déjà, le roi et ses hommes les cernaient et allaient les capturer. Alors un messager vint dire à Saül, « Reviens tout de suite, car les Philistins ont fait une incursion dans le pays. » Aussitôt, Saül cessa de poursuivre David pour aller affronter les Philistins. C'est pourquoi on a appelé cet endroit le rocher des séparations. Heureux celui qui se soucie du pauvre. Lorsque vient le malheur, l'Éternel le délivre. L'Éternel le protège et préserve sa vie. Il le rend heureux sur la terre et ne le livre pas au désir de ses ennemis. L'Éternel le soutient sur son lit de souffrance, et quand il est malade, il lui refait sa couche. J'ai dit, « Ô Éternel, aie compassion de moi, et veuille me guérir. J'ai péché contre toi. Mes adversaires parlent méchamment contre moi.
Quand donc va-t-il mourir? Quand donc l'oubliera-t-on? Si l'un d'eux vient me voir, il se met à mentir. Il amasse en lui-même un tas de médisances et sort pour les répandre. Mes ennemis chuchotent tous ensemble à mon sujet, en formant des projets pour mon malheur. Cette maladie qui le frappe, quelle mauvaise affaire! Il a dû s'aliter, il ne se relèvera plus. Et même mon ami, en qui j'avais confiance, celui qui partageait mon pain, s'est tourné contre moi. Mais toi, ô Éternel, aie compassion de moi et viens me relever. Je leur rendrai leur dû. Voici comment je reconnaîtrai ton affection pour moi. C'est quand mon ennemi cessera de clamer qu'il triomphe de moi. Pour prix de mon intégrité, tu viens me soutenir. Tu me fais subsister devant toi pour toujours. Béni soit l'Éternel, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen, Amen. Je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel est ma forteresse, mon rocher, mon libérateur. Il est mon Dieu, le roc solide où je me réfugie. Il est mon sauveur tout-puissant, mon rempart et mon bouclier. Loué soit l'Éternel. Quand je l'ai appelé, j'ai été délivré de tous mes ennemis. La mort m'enserrait de ses liens et comme un torrent destructeur me terrifiait. Oui, le séjour des morts m'entourait de ses liens. Le piège de la mort se refermait sur moi. Alors, dans ma détresse, j'invoquai l'Éternel. Vers mon Dieu, je lançai mon appel au secours. Mon cri parvint à ses oreilles, et, de son temple, il m'entendit. La terre s'ébranla, et elle chancela. Les fondements de ces montagnes se mirent à frémir, tout secoués par sa colère. De ses narines s'élevait de la fumée, et de sa bouche surgissait un feu dévorant. Des charbons embrasés en jaillissaient. Il inclina le ciel et descendit, un sombre nuage à ses pieds. Il chevauchait un chérubin, et il volait, le vent le portait sur ses ailes. Il s'enveloppait de ténèbres pour se cacher dans leurs replis. Des nuages opaques et l'obscurité de l'orage formaient sa tente. De l'éclat brillant devant lui jaillissaient des nuages, de la grêle et des braises. L'Éternel tonna dans le ciel. Le Dieu très haut fit retentir sa voix, et il lança de la grêle et des braises. Et soudain, il tira ses flèches pour disperser mes ennemis. Il lança de nombreux éclairs pour les mettre en déroute. À ta menace, ô Éternel, et au souffle tempétueux de ta colère, le fond des mers parut. Les fondements du monde se trouvèrent à nu. Du haut du ciel, il étend sa main pour me prendre, me retirer des grandes eaux. Il me délivre d'un ennemi puissant, de gens qui me haïssent et sont plus forts que moi. Il m'affrontait au jour de mon désastre, mais l'Éternel a été mon appui. Il m'a retiré du danger, l'a éloigné de moi, il m'en a délivré à cause de son affection pour moi. L'Éternel a agi en tenant compte de ma conduite juste. Comme mes mains sont pures, il m'a récompensé. Car j'ai suivi les voies qu'il a prescrites, je n'abandonne pas mon Dieu pour m'adonner au mal. J'ai toujours ses lois sous les yeux. Je ne fais fi d'aucun de ses commandements. Envers lui, je suis sans reproche. Je me suis gardé du péché. L'Éternel m'a récompensé d'avoir agi avec droiture et d'avoir gardé les mains pures sous ses yeux. Avec ceux qui sont bienveillants, toi tu te montres bienveillant. Avec qui est irréprochable, tu es irréprochable. Et avec celui qui est pur, tu es toi-même pur. Et avec celui qui agit de manière tordue, tu empruntes des chemins détournés. Toi, tu sauves un peuple affligé, tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Tu fais briller ma lampe. Ô Éternel, mon Dieu, tu illumines mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe bien armée. Avec mon Dieu, je franchis des murailles. Parfaites sont les voies que Dieu prescrit. La parole de l'Éternel est éprouvée. Ceux qui le prennent pour refuge trouvent en lui un bouclier. Qui est Dieu, sinon l'Éternel? Qui est un roc? C'est notre Dieu. C'est Dieu qui m'arme de vaillance. Il me trace un chemin parfait. Grâce à lui, je cours comme une gazelle. Il me fait prendre position sur les hauteurs. C'est lui qui m'entraîne au combat et me fait tendre l'arc de bronze. Ta délivrance me sert de bouclier. De ta main droite, tu me soutiens et ta sollicitude me grandit. Tu m'amènes à marcher sur un chemin bien large. Mes jambes ne fléchissent pas. Je poursuis tous mes ennemis, je les rattrape et je ne reviens pas sans les avoir exterminés. Je frappe. Aucun ne peut se relever, ils tombent sous mes pieds. Tu me rends fort pour le combat, tu fais plier mes agresseurs. Les voilà à mes pieds.
Tu mets mes ennemis en fuite, et ceux qui me haïssent, je les anéantis. Ils ont beau crier au secours, personne ne vient à leur aide, et s'ils appellent l'Éternel, celui-ci ne leur répond pas. Je les broie comme une poussière qu'emporterait le vent. Je les balaie comme la boue des rues. En face d'un peuple en révolte, tu me fais triompher. Tu m'établis chef d'autres peuples. Un peuple qu'autrefois je ne connaissais pas, mais maintenant soumis. Au premier mot, ils m'obéissent, et des étrangers me courtisent. Les étrangers perdent courage, tremblants, ils quittent leur bastion. Dieu est vivant, qu'il soit béni, lui qui est mon rocher. Que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Ce Dieu m'accorde ma revanche, il me soumet des peuples. Il me délivre de mes ennemis. Oui, tu me fais triompher d'eux, tu me délivres des hommes violents. Aussi je publie tes louanges parmi les peuples, ô Éternel, je te célèbre par mes chants. Pour son roi, l'Éternel opère de grandes délivrances. Il traite avec bonté l'homme qui de sa part a reçu l'onction d'huile sainte. David et sa postérité pour toute éternité. Oui, l'Éternel est ma lumière et mon sauveur. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est ma forteresse. Il protège ma vie. De qui aurais-je peur? Que des méchants s'avancent contre moi, voulant me nuire, ce sont mes ennemis, mes oppresseurs, qui perdent pied et tombent. Qu'une armée vienne m'assiéger, mon cœur reste sans crainte. Que l'on me déclare la guerre, je suis plein d'assurance. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Car il me cache sous sa tente dans les jours du malheur. Au secret de son tabernacle, il me tient abrité. Sur un rocher, il me met hors d'atteinte. Dès à présent, je peux lever la tête pour dominer mes ennemis autour de moi. J'offrirai dans son tabernacle des sacrifices avec des cris de joie. Je célébrerai l'Éternel par le chant et les instruments. Ô Éternel, écoute mon appel car je t'invoque. Accorde-moi la grâce de me répondre. Du fond de mon cœur, je me dis de ta part, tournez-vous vers moi. Oui, c'est vers toi que je me tourne, ô Éternel. Ne te détourne pas de moi et ne repousse pas ton serviteur avec colère. Toi qui m'as secouru, ne me délaisse pas. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, toi qui es mon sauveur. Si mon père et ma mère devaient m'abandonner, l'Éternel me recueillerait. Enseigne-moi la voie que tu veux que je suive, ô Éternel, et conduis-moi par un sentier égal, puisque mes ennemis me guettent. Ne m'abandonne pas au désir de mes adversaires lorsque de faux témoins se dressent contre moi, respirant la violence. Que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants? Attends-toi donc à l'Éternel, sois fort, affermis ton courage, oui, attends-toi à l'Éternel. Vous ne vous fabriquerez pas d'idole, vous ne vous dresserez ni statue ni stèle, et vous ne mettrez pas dans votre pays de pierres sculptées avec des figures pour vous prosterner devant elles, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez les jours de repos que je vous ai prescrits, et vous révérerez mon sanctuaire. Je suis l'Éternel. Si vous suivez mes ordonnances, si vous obéissez à mes commandements, et si vous les appliquez, je vous donnerai vos pluies en leur saison, la terre livrera ses produits, et les vergers donneront leurs fruits. Vous serez encore en train de battre le blé quand viendra le temps de la vendange, et celle-ci durera jusqu'au semail. Vous mangerez du pain à satiété, et vous habiterez en sécurité dans votre pays. Je ferai régner la paix dans le pays. Quand vous vous coucherez, rien ne viendra troubler votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les animaux nuisibles, et l'épée ne traversera pas votre territoire. Vous poursuivrez vos ennemis, et ils succomberont devant vous sous les coups de l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en mettront 10 000 en fuite, et vos ennemis tomberont devant vous sous les coups de l'épée. Je prendrai soin de vous, je vous rendrai fécond, et vous multiplierez, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Vous pourrez vivre longtemps de la récolte précédente, et vous devrez sortir l'ancienne pour engranger la nouvelle. Je mettrai ma demeure au milieu de vous, et je ne vous rejetterai pas. Je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, et vous serez mon peuple. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir d'Égypte et vous ai libéré de l'esclavage. J'ai brisé les barres de votre joug, et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas, et si vous n'appliquez pas tous ces commandements, si vous méprisez mes ordonnances, et si vous rejetez mes lois, pour ne plus appliquer tous mes commandements, si vous violez ainsi mon alliance, voici comment j'agirai envers vous. J'interviendrai contre vous pour vous plonger dans l'épouvante
et vous envoyer le dépérissement et la fièvre, qui consumeront vos yeux et vous mineront. Vous répandrez en vain vos semences, car vos ennemis s'empareront de vos récoltes. Je me retournerai contre vous, vous serez battus par vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, vous fuirez même sans que personne ne vous poursuive. Si malgré cela vous ne m'écoutez pas encore, je vous infligerai pour vos péchés une correction 7 fois plus sévère. Je briserai la force dont vous vous enorgueillissez. Je rendrai le ciel au-dessus de vous dur comme du fer, et votre terre comme du bronze. Vous épuiserez vos forces en vains efforts. Vos terres ne produiront plus rien, et les vergers ne porteront plus de fruits. Si vous continuez à me résister en refusant de m'écouter, je vous infligerai 7 fois plus de coups pour vous punir de vos péchés. Je lâcherai contre vous les bêtes sauvages qui vous raviront vos enfants, déchireront vos bêtes et vous réduiront à un petit nombre, en sorte que vos chemins deviendront déserts. Et si, malgré ces châtiments, vous ne vous laissez pas corriger par moi, si vous vous opposez à moi, moi aussi, je m'opposerai à vous et je vous frapperai moi aussi 7 fois plus à cause de vos péchés. Je déclencherai des guerres contre vous pour vous punir d'avoir transgressé l'alliance. Si vous vous réfugiez dans vos villes, je déchaînerai la peste au milieu de vous, et vous serez livrés à la merci de l'ennemi. Je vous couperai les vivres, de sorte que 10 femmes pourront cuire tout votre pain dans un seul four. Elles vous le distribueront par ration pesée, et il n'apaisera pas votre faim. Si malgré cela, vous ne m'écoutez pas, si vous continuez à vous opposer à moi, je m'opposerai à vous avec fureur, et je vous corrigerai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. Vous mangerez vos propres enfants. Je dévasterai vos lieux de culte sur les hauteurs, j'abattrai vos autels à parfum, j'entasserai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et je vous prendrai en aversion. Je réduirai vos villes en ruines, je ravagerai vos sanctuaires, je ne me laisserai pas apaiser par l'odeur de vos sacrifices. Je dévasterai moi-même le pays, de sorte que vos ennemis venus l'occuper en seront stupéfaits. Quant à vous, je vous disperserai parmi des peuples étrangers, et je vous poursuivrai avec l'épée. Votre pays sera dévasté, et vos villes deviendront des monceaux de ruines. Alors la terre jouira d'années de repos durant tout le temps qu'elle sera désolée, et que vous serez dans le pays de vos ennemis. Enfin, elle chômera et jouira de son repos. Durant toute cette période où elle demeurera dévastée, elle se reposera pour les années de repos dont vous l'aurez frustrée le temps que vous l'aurez habitée. Quant à ceux d'entre vous qui survivront, je plongerai leur cœur dans l'angoisse en exil, chez leurs ennemis. Au seul bruit d'une feuille, ils fuiront comme on fuit devant l'épée de l'ennemi, et ils tomberont sans que personne les poursuive. Ils trébucheront l'un sur l'autre, comme lorsqu'on fuit devant l'épée sans que personne ne les poursuive, et ils seront incapables de résister à leurs ennemis. Vous périrez chez des peuples étrangers, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Ceux d'entre vous qui survivront dépériront dans le pays de vos ennemis à cause de leurs péchés, et aussi à cause de ceux de leurs ancêtres. Alors ils reconnaîtront leurs fautes et celles de leurs ancêtres, qu'ils ont commises en se rebellant contre moi et en s'opposant à moi. C'est à cause de cela qu'à mon tour, je m'opposerai à eux et que je les enverrai dans le pays de leurs ennemis. Si alors leur cœur incirconcis s'humilie et qu'ils reconnaissent que leur châtiment est juste, j'agirai en fonction de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac et de mon alliance avec Abraham, et j'interviendrai en faveur du pays. Car le pays sera abandonné par eux, et il jouira du repos après sa dévastation pendant leur absence. Ils reconnaîtront la justice de leur châtiment parce qu'ils auront méprisé mes commandements et rejeté mes lois. Et pourtant, même alors, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pas et je ne les prendrai pas en aversion au point de les exterminer et de rompre mon alliance avec eux, car je suis l'Éternel, leur Dieu. J'agirai en leur faveur conformément à l'alliance conclue avec leurs ancêtres que j'ai fait sortir d'Égypte aux yeux des autres peuples pour être leur Dieu. Je suis l'Éternel. Telles sont les ordonnances, les articles de droit et les lois que l'Éternel établit entre lui et les Israélites au mont Sinaï par l'intermédiaire de Moïse. Puis je vis l'agneau ouvrir le premier des 7 sceaux et j'entendis l'un des 4 êtres vivants dire d'une voix de tonnerre, « Viens !» Et je vis venir un cheval blanc. Son cavalier était armé d'un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand l'agneau ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant dire « Viens !» Un autre cheval sortit. Il était rouge-feu. Son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Quand l'agneau ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval noir.
Son cavalier tenait une balance dans la main, et j'entendis comme une voix venant du milieu des 4 êtres vivants. Elle disait: « 1 litre de blé au prix d'une journée de travail et 3 litres d'orge pour le même prix. Quant à l'huile et au vin, épargne-les. » Quand l'agneau ouvrit le 4e seau, j'entendis la voix du 4e être vivant dire « Viens !» Et je vis venir un cheval blême. Son cavalier s'appelle la mort, et il était suivi du séjour des morts. Il leur fut donné le pouvoir sur le quart de la terre de faire périr les hommes par l'épée, la famine, les épidémies et les bêtes féroces. Quand l'agneau ouvrit le 5e seau, je vis, sous l'autel, les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils s'écrièrent d'une voix forte: « Maître saint et véritable, jusque à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort ?» Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Puis je vis l'agneau ouvrir le 6e seau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac, la lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. Les rois de la terre et les hauts dignitaires, les chefs militaires, les riches et les puissants, tous les esclaves et tous les hommes libres, allèrent se cacher au fond des cavernes et parmi les rochers des montagnes. Ils criaient aux montagnes et aux rochers: « Tombez sur nous et cachez-nous loin du regard de celui qui siège sur le trône, loin de la colère de l'agneau. Car le grand jour de leur colère est arrivé, et qui peut subsister ?